âge, tu es le même. D'âge en âge, Seigneur, tu demeures le même. Nous les humains, nous pouvons changer, mais toi, tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même, Jésus. Tu n'as pas changé, Seigneur. Sois béni encore dans nos vies, Seigneur. Sois exalté, Jésus, d'âge en âge. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Même vous qui nous suivez en ligne, est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Je vous dis bonsoir ce soir. Je dis merci à Dieu d'être l'intervenante de ce soir. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu de m'avoir permis encore de me tenir devant vous pour vous parler de la part de Jésus. Et je prie toujours à Dieu de me laisser toujours fidèle sous le pied de l'homme de Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème sur les qualités d'un bon et vrai intercesseur. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel 22, 30. Tenez-vous debout s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Je lis. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. En lisant ce verset, nous tous nous constatons que Dieu est en train de chercher un homme pour se tenir devant la face du Seigneur. C'est pour dire que dans ce verset, Dieu est en train de chercher les intercesseurs. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui peut se tenir pour prier pour les autres. Quelqu'un qui peut se tenir pour se sacrifier pour les autres. Quand Dieu est en train de chercher des intercesseurs, cela veut dire qu'ils sont rares. Et pourtant, il y a dans cette planète plusieurs personnes qui prient. Mais Dieu est en train de chercher des intercesseurs. Pourquoi Dieu est en train de chercher des intercesseurs? Parce qu'ils sont rares. Beaucoup prient, mais ils ne sont pas intercesseurs. Beaucoup prient, mais ils n'intercèdent pas. Quand on se met à chercher quelque chose, on se définit d'une certaine liste de critères ou de qualités. C'est la même chose avec Dieu. Quand il cherche des intercesseurs, il y a des critères, il y a des qualités que Dieu veut retrouver sur la personne. Donc, Dieu aussi tient compte de qualités, Dieu aussi tient compte de critères. Par exemple, si tu entres dans un magasin où tu veux aller acheter un habit, premièrement, tu vas chercher, tu as tes critères à toi, sur tes choix à toi, que tu veux que l'habit soit de cette manière, la taille, tout ça là, tu tiens compte des critères. C'est la même chose avec Dieu. Dieu cherche des critères, il cherche des qualités de personnes pour l'intercession. Alors quand Maman Bénie et le pasteur ils ont eu à parler sur les qualités d'un bon et vrai intercesseur. Moi aussi ce soir, j'aurai 3 points par rapport à ce thème. Donc je vais ajouter 3 points par rapport à notre thème, les qualités d'un bon et un vrai intercesseur. Le premier qualité d'un vrai, un bon intercesseur, je dirais, être un homme, une femme de prière. Être un homme, une femme de prière. Tu ne peux pas être un bon intercesseur si dans toi tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas être un bon intercesseur si la prière est pour toi quelque chose, c'est comme un corvée, qu'on te force, on te pousse toujours d'aller à la prière, qu'on te pousse toujours de prier.
tu n'es pas un bon intercesseur. Nous savons tous que la prière, c'est la clé. La prière, c'est la communion entre l'homme et Dieu. La vie d'un bon intercesseur, c'est être dans la prière. Tu dois être dans la prière, de ne pas te fatiguer. Donc, quelqu'un ne peut pas être derrière toi toujours pour te pousser à prier, de te pousser à prier, de te pousser à chercher la face de Dieu. Là, tu n'es pas un bon intercesseur. Pour appuyer ce verset, nous allons lire Luc 2, 36, verset 7. Luc 2, 36, verset 7. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée d'âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Dans ce verset, nous sommes en train de voir une dame, une prophétesse qui s'appelait Anne. Cette femme, elle demeurait toujours dans la prière. Malgré même qu'elle était avancée en âge, elle restait constante dans la prière. Elle cherchait toujours la face de Dieu. Pour cette dame, l'âge n'était pas un obstacle pour lui. Les situations de la vie n'étaient pas un obstacle pour lui. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup dans la vie de personnes, ils avancent des raisons pour ne pas prier. Ils avancent toujours, non, moi je travaille, j'ai des TP à chercher, tout ça là. Donc, ils prennent ces situations qu'il est en train de vivre, il le fait passer devant. Donc, il laisse la prière derrière lui. Il laisse la prière devant lui. Donc, être un bon et une femme de prière, c'est aimer la prière. C'est pratiquer réellement la prière. Donc, si on voit, on dit non, cette dame aime la prière. On dit non, cet homme aime la prière. Ce n'est pas qu'on est en train de te forcer, comme je l'avais dit, on te force toujours d'aller dans la présence de Dieu. Un intercesseur n'est pas celui qu'on lui force d'aller prier. Un bon intercesseur n'est pas celui qu'on lui dit toujours, on lui rappelle les heures de prière que non, à cette heure tu dois prier, tu dois aller dans la présence de Dieu. Mais en lisant ce verset, vous allez voir que la dame, elle était avancée en âge, mais elle se privait pas de prier, elle se privait pas de chercher toujours la face de Dieu. Parce que quand je vous dis, si tu cherches la face de Dieu, tu cherches réellement la face de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu entend les prières. Dieu est celui qui écoute les prières. Il est celui qui entend les prières. La deuxième clé, les qualités. Toujours nous sommes en train de parler des qualités d'un bon et d'un vrai intercesseur. La deuxième, ça sera avoir l'esprit de sacrifice. Un bon intercesseur est celui qui se sacrifie pour les autres. Un bon intercesseur et c'est lui qui se prive de certaines choses. Des fois, il a ses problèmes à lui, mais il se dit non. Je vais prier Dieu pour cette femme, je vais prier Dieu pour cet homme. Il ne voit pas d'abord ses besoins à lui. Mais il voit d'abord les besoins des autres personnes. Il cherche Dieu par rapport au dossier des autres, aux besoins des autres. Un bon intercesseur, avoir l'esprit de sacrifice, toujours dans avoir l'esprit de sacrifice. Un bon intercesseur n'est pas celui qui aime la nourriture. Tu aimes la nourriture toujours, tu te dis, tu te prives même pas. Tu te prives même pas de la nourriture, tu aimes toujours manger. Donc tu te sacrifies pas pour les autres, tu te sacrifies pas, donc tu sacrifies pas ton corps à la prière, au jeûne et aux prières. Tu peux pas être un bon intercesseur. Un bon intercesseur est celui qui, deux fois, il se prive de la nourriture. Tu domines sur ton corps te dit
te dit de manger, deux fois ton corps te dit de manger, mais tu dis non, je vais chercher, je vais gêner pour la situation de telle personne, je vais prier pour la situation de telle personne. Ici, je vais donner l'exemple de Moïse. Toujours dans avoir l'esprit de sacrifice, je vais donner l'exemple de Moïse. Moïse était une personne qui s'est sacrifiée pour son peuple. Il s'est sacrifié pour les autres. Donc, il montait à la montagne pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu pour la situation des autres personnes. Il se cartait des autres pour aller prier, chercher la face de Dieu, implorer la miséricorde, implorer à ce que Dieu puisse répondre, exaucer son peuple. Et le troisième point, ça va être patient. Dans être patient, un bon intercesseur est celui qui attend. Donc, si le fruit de l'esprit qui est la patience, si ce n'est pas en toi, dis-toi que tu n'es pas un bon intercesseur. Un bon intercesseur est celui qui attend toujours, attend l'exaucement. Il ne se précipite pas, même s'il prie pour une situation aujourd'hui et qu'il ne voit pas la réponse. Il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas de prier. Il continue de prier parce que Dieu lui-même, il sait que oui, il a prié pour quelque chose. Lui-même, dans sa suprématie, il sait qu'il répondra. Être toujours patient. Tu pries, tu pries, tu dis merci à Dieu. Tu te dis déjà que je prie et je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a exaucés. Donc, attends-toi à des résultats. Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Il agit toujours à sa manière, à sa suprématie, comme je l'avais dit. Être patient dans la prière. Ici, je vais appuyer ce verset avec Colossiens 1, verset 11. La Bible dit, fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ici, l'apôtre Paul s'adressait aux fidèles de Colossiens de ne pas se fatiguer, d'être toujours patient, d'attendre l'exaucement, d'être joyeux. Tu pries, tu attends l'exaucement, mais tu ne te fatigues pas, pas le murmure. Si déjà tu commences à murmurer, Dieu n'aime pas le murmure. Donc tu pries pour quelque chose, tu es joyeux, tu attends que Dieu va t'exaucer. Parce que lui-même, il sait quand il va t'exaucer, où il le fera, avec qui il le fera. Donc d'être patient, tu es toujours là, tu attends l'exaucement, tu te dis, non, Dieu fera ceci, même si aujourd'hui je ne l'ai pas vu, je reste à mon poste, j'attends l'exaucement de ce que j'ai demandé à Dieu en étant heureux. Deux fois, on voit dans la vie de certaines personnes, ils prient pour quelque chose, ils demandent quelque chose à Dieu, mais ils se fatiguent. Il voit que il a prié, que 2 ans, 3 ans, il n'a pas vu l'exaucement. Il s'est dit, donc je me fatigue, je ne vais plus le faire. Non, parce que 2 fois aussi Dieu regarde la situation, il regarde le temps pour agir. Peut-être il s'est dit que son abina pese likambo sikoy ako pengwa. Son abina sala likambo sikoy, peut-être ça va lui écarter dans le chemin de Dieu. Donc Dieu sait quand il va le faire. C'est pour cela on doit toujours être patient. Même si tu pries pour la situation d'une personne et que tu ne vois pas les résultats maintenant, toi reste à ton poste. Continue de prier, continue de dire merci à Dieu. Parce que Dieu sait quand et où, avec qui il le fera. Bien-aimés, ça c'était en partie les 3 points que j'ai donnés pour notre thème, les qualités d'un bon et un vrai intercesseur. Donc le premier point, comme je l'avais dit, c'est être un homme
et une femme de prière. C'est pratiquer, aimer la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu partout. Le deuxième point, c'est avoir l'esprit de sacrifice. Donc, le jeûne et prière, c'est te sacrifier, te priver de certaines choses. Tu te prives de certaines situations de certaines situations. Tu te sacrifies pour le bien-être des autres. Tu entres en jeûne pour d'autres personnes. Et le troisième point, c'est être patient. Donc, tu attends l'exaucement de ce que tu as prié. Tu ne te décourages pas, même si tu n'as pas vu ce que tu as prié, ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu as gêné, ce que tu as dit à Dieu, ce que tu as dit en prière, tu as imploré, tu as pleuré à Dieu, même si maintenant tu n'as pas vu l'exaucement de ça, de rester toujours patient, de rester toujours joyeux, car Dieu, il sait toujours ce qu'il fait. Il sait toujours quand il le fera, il sait toujours avec qui il le fera au bon moment et au moment opportun. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier ce soir. C'est notre culte de prière. Nous allons prier par rapport à certains sujets de prière ce soir, comme l'Esprit de Dieu va nous conduire. Oui, bien-aimé, dis merci à Dieu pour l'exhortation de ce soir. Lui qui t'a parlé sur les qualités d'un bon et vrai intercesseur, disons merci à Dieu. Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur de m'avoir encore parlé ce soir. Seigneur, merci encore de m'avoir envoyé ta parole ce soir, Jésus. Merci encore Seigneur car tu m'as enseigné, Jésus. Merci encore Jésus car tu m'as donné Seigneur les clés, les points encore d'être un vrai, un bon intercesseur. Je te dis merci Yahweh. Je te glorifie, je te rends grâce. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prendre notre premier sujet de prière. Ici, tu pries, tu demandes à Dieu qu'il te donne l'amour, le soif de la prière. Que tu sois une personne qui aime, qui pratique la prière. Que quand les gens te verront, ils se disent que non, cette femme, cet homme aime la prière. Que la prière ne soit pas un corvée pour toi. Si tu demandes aussi à Dieu la force, qu'il te donne la force dans la prière. Si tu étais déjà faible dans la prière, que Dieu te donne la force, prions au nom de Jésus. Je prie ce soir, mon Dieu, mon roi, donne-moi l'amour de la prière. Donne-moi l'amour de la prière, de pratiquer la prière, Jésus, de pratiquer la prière réellement, Seigneur. De pratiquer la prière, mon Dieu, mon roi. Donne-moi la force, Jésus. Donne-moi l'amour. Si la vie de prière était fatiguée, Seigneur, relève-nous ce soir. Relève-nous ce soir, Jésus. Relève-nous ce soir. Relève-nous ce soir. Que la prière, la soif de la prière, Seigneur, coule en nous, Seigneur. Coule en nous, Seigneur. Coule en nous, Seigneur. Que nous puissions pratiquer la prière. Que nous puissions réellement pratiquer la prière, que nous puissions réellement pratiquer la prière, que nous puissions réellement pratiquer la prière, Seigneur. Donne-moi cet amour, ce soif-là, Seigneur, de prier, de ne pas me fatiguer. Ce soif-là, Seigneur, de chercher ta face à tout moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce soif-là, Jésus, de prier pour les autres, de pratiquer réellement la prière. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, donne-moi cette soif-là, Jésus. Oui, bien-aimé, comme tu es en train de prier, prie encore que Dieu te donne un esprit de sacrifice. Que Dieu fasse de toi un bon intercesseur. Un intercesseur qui va prier pour le sujet des autres. Une personne qui va se lever pour prier pour certaines personnes. Oui, prions au nom de Jésus. Je prie ce soir, Jésus. Donne-moi, Seigneur, l'esprit de sacrifice. De prier pour le sujet d'autres personnes. De me lever et de prier pour le sujet d'autres personnes, Seigneur. De jeûner et de prier, Seigneur. Que je me sacrifie, que je prie pour le sujet de mon frère et ma soeur, Jésus. Oh Seigneur, donne-moi cette force, Jésus. Donne-moi cette force, Yahweh. Donne-moi cette force, Yahweh. Donne-moi cette force, Seigneur, de prier pour les autres. De prier pour les autres.
pour ne pas se fatiguer, Jésus. Jésus, Seigneur, oh mon Dieu, je demande l'esprit de sacrifice ce soir. L'esprit de sacrifice, de me sacrifier, de prier pour le sujet de mon frère, de prier pour le sujet de ma soeur. Oh Jésus, donne-moi l'esprit de sacrifice. Donne-moi l'esprit de sacrifice. Donne-moi l'esprit de sacrifice. Oui, bien-aimé, comme tu es en train de prier, prie encore. Demande à Dieu d'être patient. Que tu sois patient ou patiente dans la prière. Que tu sois patiente dans l'exaucement. Même si présentement tu n'as rien vu. Même si tu as prié pour un sujet de prière que tu n'as rien vu. Mais que tu demeures patiente. Que tu demeures toujours dans la joie. Dans la joie d'attendre l'exaucement de prière. Au nom puissant de Jésus. Oui, je demande la patience, Seigneur. Oui, le fruit de l'esprit qui est la patience, Seigneur. Oui, le fruit de l'esprit qui est la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience de ne pas me fatiguer. De ne pas me fatiguer. Même si j'ai prié pour un sujet que je n'ai pas vu l'exaucement maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-moi ce cœur de patienter. Donne-moi ce cœur de patienter. Comme Habakkuk était fidèle à son poste, il attendait l'exaucement. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit de patience, que je me patiente, Seigneur, même si je n'ai pas vu l'exaucement, que je ne sois pas pressé dans les prières, que je ne sois pas pressé dans mes prières, que je ne sois pas pressé dans mes prières, que je ne sois pas pressé dans l'exaucement de mes prières. Oh Jésus, donne-moi l'esprit de patience, que je sois patiente, que je reste là toujours joyeuse, même si je n'ai pas vu, même si je n'ai pas vu, même si je n'ai pas entendu ce soir, même si je n'ai pas vu l'exaucement de ce que je priais, même si cette situation me fait pleurer, toujours ça continue de me faire pleurer, mais que je reste fidèle, que je reste fidèle, que je reste fidèle, que je reste fidèle. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, j'ai mélangé tous les 3 sujets de prière. Et le 4e sujet que nous allons prier ce soir, tu vas prier pour que Dieu donne la paix à ceux qui manquent la paix dans leur cœur. Tu peux voir d'autres personnes que tu te parles avec lui, tu ne sais pas que cette personne-là a des problèmes dans sa vie. Comme l'autre fois, je suivais l'information, il y a une femme qui disait que son mari s'est suicidé. Donc la femme disait que j'étais là avec mon mari, mais je ne savais pas que mon mari avait de problèmes. Donc ce qui a poussé cet homme-là à se suicider, il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Il manquait beaucoup. Donc il avait beaucoup de dettes. Donc la seule solution que lui, il a prise, c'est se suicider, c'est mettre fin à sa vie. Mais ce soir, tu demandes à Dieu qu'il donne et qu'il réponde sa paix dans le cœur de toute personne qui manque la paix ce soir dans ce monde. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toute personne qui manque la paix. Seigneur, je prie pour toute personne qui manque la paix, Jésus. Tu es la paix du monde, Seigneur. Tu es la paix du monde, Seigneur. On t'appelle Shalom, car tu es la paix. On t'appelle Shalom, car tu es la paix. On t'appelle Shalom, car tu es l'amour. Seigneur, répands ta paix dans le cœur de toute personne qui manque la paix. Dans toute personne qui est en train de souffrir, il fait ses efforts pour montrer, pour avoir une vie que il a toujours des difficultés qui ne se retrouvent pas. Seigneur, ta paix dans leur cœur. Jésus, réponds ta paix, Seigneur. Tu es la paix du monde, Seigneur. Tu es celui qui accorde la paix que nul ne peut donner. Ce soir, je te prie pour la vie de ce frère et ce sœur. Ce soir, je te prie, Seigneur, réponds ta paix. Réponds ta paix dans le cœur de toute personne qui manque la paix, Seigneur. Même cette situation fait pleurer. Même si cette situation le font pleurer, Seigneur. Donne ta paix, Jésus. Donne ta paix, Seigneur. Donne ta paix. Ta paix, Seigneur, mon Dieu. Je t'en prie, Jésus. Je t'en supplie ce soir. Ta paix, Jésus. Ta paix dans la vie de toute personne qui manque la paix. Ta paix, Jésus. J'ai dû accorder la paix. Accorde la paix dans la vie de toute personne qui manque la paix, Jésus. Dans la vie de toute personne qui manque la paix, Jésus. Dans la vie de toute personne qui est en train de pleurer ce soir. Jésus, donne la paix. Jésus, donne la paix. Dans des familles qui sont en train de se disputer ce soir. Jésus, mets la paix, Seigneur. Dans des
business qui est en train de s'écouler, Seigneur. Mets la paix, Jésus, dans le cœur de toute personne qui n'a pas de paix, Jésus. Mets ta paix, Jésus. Mets ta paix, Seigneur, dans des familles, Seigneur, qui veulent se séparer, Jésus. Yahweh, réconcilie-le et mets ta paix, Jésus. Mais que ta paix règne, Jésus. Que ta paix règne, Jésus, dans la vie de toute personne, Seigneur, en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prendre notre 5e sujet de prière. Tu vas prier pour tout celui qui se trouve dans des situations de troubles involontairement. Il y a d'autres personnes, ils se retrouvent dans une situation où lui-même, il ne sait pas comment il est entré dans cette situation. Des fois, il travaillait, il était bien, mais seulement pour un chiffre d'affaires, toute sa vie s'écoule. Que tu dis à Dieu qu'il sorte ces gens-là de leur situation de trouble. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toute personne qui est en train de se retrouver dans des situations involontairement. Que toute personne qui est entrée dans une situation que lui-même, il ne sait pas comment il va entrer, Seigneur. Jésus, mon Dieu, je te prie pour cette personne-là, Seigneur. Aide-le, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est toi que nous implorons ce soir, Jésus, pour la vie de ces personnes-là. C'est toi que nous implorons ce soir, Jésus, dans la vie de ces personnes-là, Jésus. Aide-le, Seigneur. Fais-le sortir de cette situation, dans des situations, Seigneur, qui sont entrées involontairement. Ils se sont retrouvés dans ces situations de problèmes, accumulation de problèmes. Sur toute personne, mon Dieu, qui travaille, mais il y a eu des situations, prison, mon Dieu. Tu es le secours qui ne manque pas, Seigneur. Viens secourir ces gens, mon Dieu. Viens secourir ces gens, mon Dieu. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Yahweh. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque pas, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque pas, Seigneur. Seigneur, je prie pour ces personnes. Je prie pour ces personnes dans des situations de troubles involontairement. Ce n'est pas que lui, il a commis ça. Mais conseiller makambu balingi kaka ye ame max fardo wana ye akende prison à place na bango. Seigneur, viens au secours. Viens au secours, Jésus. Viens au secours, Yahweh. Viens au secours dans la vie de ces personnes-là. Viens au secours dans la vie de ces personnes-là. Viens au secours, Yahweh, dans la vie de ces secours. Wana. Yoza lisungi malamu Jésus. Oza lisungi malamu Seigneur. Oza lisungi malamu Yesu. Yako kota bitumba. Yako kote la batu. Oh Seigneur, tu es l'avocat. Tu es l'avocat par excellence. Tu es l'avocat par excellence, Yahweh. Tu es l'avocat par excellence. D'autres personnes comptent pour leur argent, dans leurs relations. Mais cette personne-là, Seigneur, il n'a que toi, Jésus. Il n'a pas d'argent pour payer des avocats. Il n'a pas d'argent, Seigneur, mon Dieu, pour faire ceci et cela. Mais Jésus, tu es l'avocat par excellence. Yahweh, yone mokati ya makambo ya tango na biso. Oza mokati ya makambo ya tango na biso. Viens et interviens dans la vie de ces personnes-là. Viens et interviens dans la vie de ces personnes-là. Viens et interviens dans la vie de ces personnes-là. Viens et interviens dans la vie de ces personnes-là. D'autres personnes, Jésus, ils sont dans des situations d'innocence, d'ignorance. Donc il a fait quelque chose, il ne savait pas. D'autres personnes étaient derrière lui, il le poussait, fais ceci, fais cela. Mais il s'est retrouvé dans des problèmes. Jésus intervient. Intervient Jésus. Intervient Seigneur dans la vie de ces personnes-là. Interviens mon Dieu, mon roi. Interviens Yahweh. Interviens mon Dieu, mon roi. Interviens dans la vie de ces personnes-là. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore prier pour un sujet de prière. Ça va être pour une sœur que nous prions aussi avec elle. C'est la sœur Blédiane. Nous allons prier pour sa mère. Sa mère, elle est à Kinshasa. Elle doit subir une opération. Elle a un problème avec sa colonne vertébrale.
Selon le médecin, le médecin a dit, la mère doit passer dans des rayons laser pour essayer de résoudre ce problème-là. Donc, sa colonne vertébrale est infectée. Ça ne soutient plus ses jambes. Donc, à chaque fois qu'elle marche, elle se fatigue. Ses jambes se fatiguent, elle tombe. Et nous allons prier ce soir. Nous allons implorer à Dieu. On lui appelle Jéhovah Rapha. Il est le Dieu de la guérison. Que Dieu accorde la guérison à cette maman-là. Vous savez, même si sa colonne maintenant là est déjà détruite, il y a une réserve en haut. Dieu réserve toujours quelque chose en haut. Que Dieu guérisse cette maman, priant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la maman de Blédiane. Seigneur, je prie pour la maman de Blédiane, Seigneur. On t'appelle Jéhovah Rapha. On t'appelle Jéhovah Rapha, Jésus. Tu es le guérisseur par excellence. Tu es la personne qui guérit sans cicatrice. Tu es le docteur par excellence, Seigneur. Tu es le docteur par excellence, Yahweh. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour guérir, Seigneur. J'ai prié pour cette maman, Seigneur. Souviens-toi d'elle, mon Dieu. Guéris-elle, Seigneur. Guéris-elle, Jésus. Guéris cette maman, Seigneur. Accorde-la la délivrance, Jéhovah Rapha. Accorde-elle la délivrance. Accorde à la maman de Blédiane la délivrance. Accorde-la, Seigneur, la guérison. La guérison dans sa colonne vertébrale. Le médecin on dit que sa colonne vertébrale est fatiguée. Mais Dieu, ce sont les mots de médecin. Ce n'est pas ce que toi tu as dit. Ce n'est pas ce que toi tu as dit pour cette maman. Seigneur, interviens ce soir. Seigneur, comme nous on est en train de prier ce soir, Jésus, Seigneur, interviens au Congo dans la vie de cette maman. Comme nous sommes en train de t'implorer ce soir, Jésus, interviens, Seigneur. Donne la guérison. Donne la guérison, Jéhovah Rapha. Donne la guérison, Jéhovah Rapha. Donne la guérison, Jéhovah Rapha. Dans la guérison, Jéhovah Rapha. Dans la guérison, Jéhovah Rapha. Nous te supplions, Jésus. Osamobi qui siaba maladie, Yesu. Maladie mon côté leke la kayo. Seigneur, maladie mon côté leki yo Yesu. Na bonde liyo po na mama oyo, Seigneur. Na bonde liyo po na mama oyo. Jésus intervient. Jésus intervient, Seigneur. Jésus intervient. Le médecin on dit ce que eux ils peuvent dire. Le médecin on jugé bon de dire ce que eux ils peuvent dire. Mais ce n'est pas le dernier mot. Seigneur, ce n'est pas le dernier mot venant de toi, Jésus. Ce n'est pas le dernier mot venant de toi, Seigneur. Ce soir, je te prie, Jéhovah Rapha. Tu es le guérisseur, docteur Jésus. Docteur Jésus. Docteur Jésus. Nous t'implorons aujourd'hui. Nous t'implorons aujourd'hui dans la vie de cette maman, dans la vie de cette maman. Accorde-la la délivrance, Seigneur, la guérison, Jésus. Interviens, Seigneur, et change ce verdict que le médecin en dit. Jésus, change ce verdict que ce médecin en dit, Seigneur. Jésus, change ce verdict que ce médecin en dit, Jésus. Interviens, Seigneur. Agis et interviens. Agis et interviens, Seigneur. Agis et interviens, Jésus. Nous n'engue tozo bonde la yo lelo. N'engue tozo lela lelo, Seigneur. Agis dans la vie de maman de Blédiane. Agis dans la vie de maman de Blédiane, Seigneur. À la fin, Jésus, on va pas manquer de te dire merci. À la fin, on ne manquera pas de te dire merci. À la fin, on ne manquera pas de te dire merci. Oh Jésus, interviens. Interviens, Yahweh. Interviens, Seigneur. Interviens, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, le 7e sujet de prière que nous allons prier ce soir, nous allons prier particulièrement sur toutes les femmes qui ont un problème de concevoir. Sur toutes les femmes qui ont des maladies que le médecin a dit, que dans ton ventre, on voit le kyste, dans ton ventre, on voit le myome, fibrome. Donc ce genre de maladie-là, empêche les femmes de concevoir. Si tu connais une fille, tu cites ton nom, tu pries pour elle, que Dieu intervienne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui ont un problème de concevoir, Jésus. Je prie pour toute femme qui a un problème de conception, Jésus.
Interviens Jésus. Interviens Seigneur. Interviens Jésus. C'est toi mon Dieu, mon royaume de l'Obaki, qu'il n'y aura pas de femmes stériles entre vous. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, Seigneur. Je viens prier pour cette femme, sur cette dame, que le médecin a dit qu'on a vu de kyste, que le médecin a dit qu'on a vu de myombe, que le médecin a dit qu'on a vu de fibrone. Seigneur, yondo zananguya, yondo tonananguya, Jésus, interviens Seigneur, interviens Jésus et guéris cette femme, qui a un problème de conception, que cette femme qui n'arrive pas à concevoir à cause de ces maladies qui est dans leur ventre, à cause de ces maladies qui leur empêchent de concevoir. Jésus intervient. Docteur Jésus, je prie ce soir, je te prie Seigneur, je te prie Jésus, je te supplie ce soir, interviens Jésus, interviens Seigneur. Tu as dit dans ta parole, entre vous il n'y aura pas de femmes stériles, entre vous il n'y aura pas de femmes stériles. Tu es celui qui accorde des enfants. Oui, la Bible dit les enfants sont une bénédiction venant de Dieu, Seigneur. C'est toi qui donnes des enfants. C'est toi qui donnes des enfants, Seigneur. Souviens-toi de ces femmes. Je viens prier pour ces femmes qui ont un problème de concevoir, qui ont un problème dans leur conception, dans leur mariage. D'autres mariages sont en train de se briser parce que la femme n'arrive pas à concevoir. D'autres mariages sont en train de se séparer parce que la femme n'arrive pas à concevoir. D'autres maris sortent dehors pour aller chercher d'autres femmes parce que la femme n'arrive pas à concevoir. Le médecin a dit que nous voyons des myombes, que nous voyons des fibrones. Oh Seigneur, Jésus intervient. Jésus intervient, Seigneur. Jésus intervient, Jésus. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Sur la vie de ces femmes. Sur la vie de ces femmes. Sur la vie de ces femmes. Sur la vie de ces femmes, Seigneur. Sur la vie de ces femmes. Sur la vie de ces femmes, Jésus. Sur la vie de ces femmes. Sur la vie de ces femmes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es celui qui guérit, Yahweh. Yahweh sur le botangue la bango mabunga ba obikate. Seigneur, kiti sa mawa na yo, Seigneur. Tala bango na miswa mawa. Regarde ces femmes, Seigneur, dans ta pitié. Jésus, regarde ces femmes dans ta pitié. Jésus, aie pitié d'eux, Seigneur. Aie pitié d'eux, Jésus. Accorde-les les enfants, accorde-les les enfants, que celles qui ne pouvaient pas concevoir, Seigneur, qu'elles conçoivent Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'implorons, Yahweh, nous t'implorons, Seigneur, nous t'implorons ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous allons prendre notre avant-dernier sujet de prière. Nous allons prier pour notre église. Tu vas prier pour cette église, que Dieu nous garde toujours unis dans la prière. Que Dieu nous garde toujours unis dans la prière. Mais que le diable ne nous sépare pas. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour le membre de cette église. Jésus, garde-nous unis dans la prière. Seigneur, garde-nous unis dans la prière. Jésus, garde-nous unis dans la prière, Seigneur. L'unité dans la prière. L'unité dans la prière, Seigneur. Qu'on soit toujours unis dans la prière. Qu'on ne se fatigue pas. Qu'on ne se fatigue pas. Que les problèmes ne nous séparent pas. Que les problèmes ne nous enlèvent pas, Seigneur. Que nous restons toujours fidèles à la prière, Seigneur. Que nous soyons toujours unis dans la prière. Que nous soyons toujours unis dans la prière. Les uns et les autres, Jésus. Garde-nous dans l'unité. L'unité de l'esprit. Dans l'unité de la prière. Dans l'unité de l'esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prendre notre dernier sujet de prière. Là, tu vas prier pour toi-même. Tu pries pour toi-même. Tu sais la situation qui se passe dans ta vie présentement. Moi, je ne le sais pas. Toi-même, tu le sais. Tu mentionnes cette situation à Dieu. Prions au nom de Jésus.
Mezore baraka ide share naroke ida sobre de shanda bazima ide sopra kaida sonto. Meyabo sampra de kaida so. Lève ta main là où tu es. Garde silence. Ouvre ton cœur. Je prie Dieu ce soir qu'il répande la grâce d'intercession dans ta vie avec toutes les qualités que Dieu est en train de rechercher dans les vrais et bons intercesseurs. Que cette grâce de recevoir les qualités d'un bon intercesseur te soit accordée ce soir au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la capacité de développer ces qualités en toi pour être un intercesseur efficace au nom puissant de Jésus-Christ. Que la qualité de patience soit ton partage. Que la qualité d'un homme, une femme qui aime la prière soit ton partage. Et la qualité d'avoir un esprit de sacrifice, de se sacrifier pour les autres, soit ton partage. Pas par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Même là où toi tu ne t'imaginais pas que tu pouvais devenir un bon intercesseur, que Dieu travaille cela en toi. Car c'est lui qui crée en nous le bon vouloir et le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, plaise à ton nom. Que tu touches ton peuple. Comme tu cherches des intercesseurs. Comme tu as besoin d'une armée des intercesseurs. Alors, touche-nous. Touche ton peuple. Qui nous a façonnés? N'est-ce pas toi? Qui nous a créés? N'est-ce pas toi? Que te coûtera-t-il? Que te coûtera-tu? Que toi tu te lèves, que tu nous touches, que tu nous transformes en bons et vrais intercesseurs. Cela n'est pas impossible à toi, Seigneur. Cela ne t'est pas impossible, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Donc, tu peux aussi faire des hommes, des femmes qui étaient faibles en prière. Tu peux faire d'eux des bons intercesseurs. Des intercesseurs assoiffés. Des intercesseurs qui ne se lassent pas de prier pour les autres. C'est ça ma prière ce soir. Pour répondre à ta volonté. Pour répondre à ce que tu cherches. Dote-nous des qualités. Dote-nous des capacités. Dote-nous de ce dont nous avons besoin pour être des intercesseurs efficaces. Père, je prie aussi pour toute personne qui est dans une situation compliquée, ici sur place, ou qui est dans sa maison, en train de suivre dans les réseaux sociaux, même s'il ne nous suit pas, mais là où il est, toi tu es là. Tu es là où il est, même s'il n'est pas en train de suivre ce culte. Mais tu sais localiser dans les moindres détails toute personne qui a un cas compliqué, qui a une situation difficile, tout mariage qui est dans le trouble. Seigneur, tu sais les localiser, tu sais les repérer. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, par ta grâce, étends ta main et touche pour solutionner, pour résoudre les problèmes. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, Yahweh. Pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom, guéris les malades. Pour la seule gloire de ton nom, délivre les opprimés. Pour la seule gloire de ton nom, répare les mariages qui sont dans les troubles. Pour la seule gloire de ton nom, guéris les femmes stériles. Accorde-leur de concevoir. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur, donne l'argent à ceux qui en manquent.
pour la seule gloire de ton nom éternel. Accomplis ta volonté parfaite dans la vie de chaque être humain sur la terre. La prière que j'adresse ce soir à ta haute souveraineté est que tu ne tiennes pas seulement compte de ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais que tu jettes aussi un regard favorable à ceux qui sont païens, ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, car ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton intervention, même dans leur orgueil, même dans leur inconscience, même dans leur ignorance. Ils ont besoin de toi sans le reconnaître. Ils ont besoin de toi sans le savoir, comme tu es un Dieu de miséricorde. Souviens-toi, Père, que même s'ils ne sont pas tes enfants, ce sont tes créatures. C'est toi qui les as créés. C'est toi qui as créé cet homme athée, cette femme athée, cet homme, cette femme qui insulte Christ chaque jour. Souviens-toi, Seigneur, que Saul de Tarse l'a aussi fait. Et lorsque tu l'as rencontré, il est devenu Paul. Je crois de tout mon cœur que cet homme, cette femme qui s'en fout des choses de Dieu et qui insulte Christ chaque jour peut devenir un Paul, un apôtre puissant qui prêche l'évangile partout dans le monde. Alors Seigneur, jette un regard favorable sur les païens. Jette un regard de miséricorde sur les inconscients, sur ces gens qui sont à l'église, mais sans pour autant être des vrais enfants de Dieu. Rencontre chaque personne selon sa situation pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Je prie pour ta servante. Merci pour la parole qu'elle a apportée. Je prie, Seigneur, que tu lui combles de grâce, de sagesse, de l'onction du Saint-Esprit, de toutes les capacités de Dieu pour qu'elle puisse être un instrument efficace entre tes mains. Au-delà de ce qu'elle a dépensé comme énergie spirituelle, physique, à donner cette exhortation ce soir, comble-lui encore de grâce, comble-lui encore d'intelligence, comble-lui encore d'onction, comble-lui du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'arroseur soit arrosé et que ta bénédiction repose dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te louons. Nous te rendons toute la gloire. Je prie pour ces offrandes que nous allons te donner. Et Seigneur, accepte-les des mains de toute personne qui offre de tout son cœur. Dieu, tu es notre Père et surtout notre pourvoyeur, notre source. Si nous venons t'offrir, c'est parce que nous reconnaissons que tu es notre source. Et alors que cette source soit une source intarissable, afin que nous puissions, nous y puisons régulièrement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons.